Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto du mois organisé par Axonote. Après avoir vu la gestion de la signature électronique, la gestion des paiements en ligne, aujourd'hui on va se focaliser sur l'organisation et l'automatisation de sa relation client. Un sujet qui doit forcément vous intéresser. Pour aborder cette thématique, il y aura aujourd'hui Tinou, responsable de produits chez Axonote, et moi-même, Paul, responsable des partenariats. Donc l'idée, ça va être de vous présenter un petit peu les fonctionnalités phares pour vous refamiliariser avec ces fonctionnalités ou pour que vous puissiez les découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Évidemment, n'hésitez pas à nous faire déjà un petit coucou sur le chat, savoir si vous entendez et si vous êtes bien présent. Vous pourrez également poser vos questions directement depuis l'onglet questions et on aura quelques minutes à l'issue de cette présentation pour répondre à vos questions. Donc surtout, n'hésitez pas à poser des questions. C'est aussi l'objectif du jour. Pour rappel, le webinaire sera aussi disponible en replay pour ceux que ça intéresse. Donc écoutez bien et vous aurez le replay qui sera disponible à l'issue de l'événement. Petite surprise aussi en fin de webinaire, Tinou vous présentera une nouvelle fonctionnalité, une fonctionnalité qui est totalement gratuite et qui vous permettra évidemment d'optimiser votre relation client. Mais je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça si vous restez jusqu'à la fin. Très bien, donc je vois qu'il y a pas mal de monde sur le chat. Bonjour à toutes et à tous. Tino, est-ce que tu veux dire un petit coucou à toutes les personnes qui sont présentes? Là, je vois qu'il y a pas mal de monde aujourd'hui, donc c'est plutôt cool. Tout à fait. Donc, bonjour à tous. Merci à tous d'être présents pour ce webinaire. On espère qu'il va vous plaire et surtout, n'hésitez pas, comme l'a dit Paul, à poser toutes vos questions. C'est aussi le but du webinaire. Parfait. Donc, je vous propose de commencer dans un premier temps avec tout ce qui va être la gestion des agendas. La première chose lorsqu'on a une relation avec nos clients, c'est également échanger avec eux et prendre notamment des rendez-vous avec eux. Donc là, je vous partage l'écran. Hop. Donc, pour la synchronisation des agendas, plusieurs possibilités. Vous allez pouvoir connecter votre agenda Google ou même votre agenda Microsoft. Pour cela, rendez-vous dans la partie commerciale agenda. Donc, c'est là où vous allez retrouver votre agenda. Et pour pouvoir faire remonter les événements de l'agenda Google ou de l'agenda Microsoft, il faudra tout simplement cliquer sur synchroniser son agenda, vous renseignez votre adresse Google et ça connectera l'agenda. Pensez également à afficher l'agenda dans la partie Mon profil, juste ici, et hop, activer l'affichage de l'agenda. Une fois que l'agenda est synchronisé, pour rappel, tous les événements qui seront enregistrés dans Axonote remonteront dans l'agenda Google ou l'agenda Microsoft et inversement, les événements enregistrés sur Microsoft remonteront dans Axonote. Ça marche aussi naturellement avec les agendas Google. Petite subtilité pour les agendas Google, attention, on ne peut connecter que les agendas principaux. Tu me dis si je me trompe. Tout à fait. Tu valides? Parfait. Très bien. Donc, lorsque vous ajoutez un événement, il remonte également dans la fiche du client. Et ensuite, vous allez pouvoir directement retrouver les événements au sein de la fiche du client. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, puisqu'à présent, Quentin va vous parler d'un point intéressant, les catégories. Tout à fait. Avant d'enchaîner sur ce point-là, je voulais vous dire que la synchronisation de l'agenda, ça vous permet en fait de centraliser tous vos agendas. Donc, que vous ayez des agendas sur Google, sur Outlook, directement sur l'outil Axonote. Donc, plus besoin de sortir d'Axonote pour avoir vos informations. Vous avez tous vos rendez-vous directement dans le même outil qui finalement tout en un et qui centralise toutes vos informations de votre entreprise. Donc maintenant, pour passer à la partie contact, ce que je vous propose, c'est d'aller dans une fiche client. Donc Paul va nous... Ok, je vais aller dans une fiche client, donc la première par exemple. Et ici, je vois que je peux ajouter des catégories de contact. Donc ici, ce contact-là a été dans la catégorie souvenir. Mais si je fais modifier par exemple, je peux changer sa catégorie pour choisir une autre catégorie. Si jamais vous n'avez pas défini de catégorie de contact, vous pouvez le faire directement ici, dans Configuration. Et après, vous avez l'onglet Catégories qui permet de choisir et de définir des catégories de contact. Donc là, ici, vous allez pouvoir saisir vos différentes catégories de sociétés, en fait, pour segmenter vos différents prospects, vos différents clients. Et donc ça, la catégorie de contact, à quoi ça va servir? En fait, ça vous permet, par exemple, pour les personnes qui vont utiliser le module marketing,
de cibler des catégories de contacts en fonction de vos besoins, de vos différentes publicités notamment. Ça peut aussi vous permettre d'avoir des données particulières, notamment pour le chiffre d'affaires par catégorie de contacts. Donc là, pour ça, vous pouvez aller dans pilotage et dans statistiques CA dépenses. Et après, dans l'onglet CA par client, donc ici, je peux voir que j'ai différentes catégories de contacts et je peux voir le chiffre d'affaires apporté par chacune des catégories de clients. Par exemple, ici, si je veux exclure certaines catégories, je peux cliquer sur les catégories que je veux exclure et là, le graphe se met à jour automatiquement. Je peux aussi changer la plage de date ou alors directement choisir mensuel ou annuel, par exemple, et valider. Et j'ai le graphique qui se met à jour en fonction de mes différentes catégories. Si je passe au survol du graphique, j'ai des informations supplémentaires qui apparaissent. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'un point de vue pilotage pour connaître le chiffre d'affaires apporté par chacune de vos catégories clients. Tout à fait. Juste aussi pour aller encore un petit peu plus loin aussi par catégorie, si par exemple vous avez plusieurs commerciaux sur Axonote, sachez que vous allez pouvoir aussi créer ce qu'on appelle des portefeuilles et justement affecter un commercial à une catégorie précise de clients. Donc voilà en quoi les catégories sont assez importantes. Donc si vous ne l'avez pas encore créé, n'hésitez pas à créer des catégories et avoir des suivis comme on vient de le présenter. Tout à fait. Donc, comme l'a dit Paul, on peut restreindre aussi l'accès à certaines catégories de contacts en fonction des commerciaux, si vous avez plusieurs commerciaux dans votre société qui utilisent Axonote. Donc, pour ça, il suffit d'aller dans Utilisateur. On clique sur l'utilisateur en question, le commercial en question. Donc là, soit il a le choix de voir tous les types de prospects de clients, donc toutes vos catégories de prospects de clients, ou alors vous pouvez lui affecter différentes catégories de prospects de clients qu'il aura à traiter. Pour terminer sur la catégorie de clients, si on retourne dans la partie répertoire, donc on voit que la catégorie va aussi être présente ici dans le répertoire, dans le tableau des clients et des prospects. Et ça va nous permettre, si on veut faire des filtres avancés, de rechercher par exemple que certaines catégories de clients, de prospects, pour pouvoir faire ensuite des traitements particuliers, des relances particulières, etc. Donc là, vous pouvez ensuite rechercher des catégories de prospects ou de clients directement depuis le tableau. Donc moi, j'ai terminé pour la partie catégorie. Paul va ensuite vous parler de la synchronisation des échanges dans les fiches clients. En effet, et juste, on n'a pas parlé d'un élément qui est un peu ressemblant aux catégories qui sont les champs personnalisés, qui permettent d'ajouter tout un tas de données également pour pouvoir un petit peu incrémenter de la data propre à votre prospect ou votre client. Quentin, tu parlais très justement tout à l'heure des campagnes de marketing. Si on met en place des campagnes de marketing, on peut utiliser le champ personnalisé pour créer des listes de diffusion et on va pouvoir aussi créer différents champs personnalisés, que ce soit des formats texte, des formats numériques ou même des formats de listes et même des listes à choix multiples pour pouvoir, encore une fois, faire remonter de la data propre à votre client et avoir un filtrage de votre base de données sur ce critère-là. Petite subtilité, sur les champs personnalisés, on n'aura pas, comme pour les catégories, la possibilité d'avoir un suivi de chiffre d'affaires par champ personnalisé. Voilà. Mais ça vous permet vraiment d'incrémenter un maximum d'informations sur votre client ou votre prospect pour mieux le connaître, mieux le cibler et mieux échanger avec lui par la suite, notamment via les campagnes de marketing. Très bien. Donc là, on retourne sur une fiche client où, encore une fois, comme on vient de le dire, c'est l'objectif de centraliser la donnée pour que vous puissiez retrouver toutes les informations avec votre client. On a vu tout à l'heure comment remonter les rendez-vous de l'agenda. Pour rappel, je peux créer un rendez-vous aussi directement depuis ma fiche client et je vais aussi pouvoir venir créer des notes. Donc, par exemple, un compte rendu de rendez-vous, envoyer un email depuis Axonote, envoyer un courrier postal via la poste ou en SMS. Donc là, par exemple, pourquoi est-ce que c'est grisé? Parce que tout simplement, je n'ai pas renseigné d'adresse postale sur ce client-là. Pour revenir sur la partie automatisation, tout à l'heure, on a vu la remontée automatique des événements type rendez-vous de l'agenda. Sachez que vous pouvez aussi synchroniser votre boîte mail avec Axonote pour que dès lors que vous recevez un mail sur Google, par exemple, celui-ci remonte automatiquement dans Axonote et vienne se classer dans la partie échange. Pareil, vous allez aussi pouvoir venir envoyer un email directement depuis Axonote. Donc l'idée, c'est que quand vous tombez sur la fiche client, vous puissiez retrouver
les comptes rendus de rendez-vous, les précédents rendez-vous, les futurs rendez-vous, les échanges de mails, les SMS, les courriers postaux, vraiment toute l'interaction que vous allez avoir avec votre client pour que vous ou vos collaborateurs puissent avoir l'historique et savoir concrètement où ils en sont avec le client et pas perdre le fil. Pour connecter Gmail, comment ça fonctionne? Donc, c'est directement depuis la partie mon profil et directement depuis la partie envoi d'email depuis Axonote. Et là, vous choisissez le système que vous souhaitez connecter. Petite subtilité aussi, en fonction des modes d'envoi que vous allez utiliser, il y a plus ou moins de risque de spam. Nous, on vous invite vraiment à connecter votre propre serveur SMTP. D'une part, parce qu'au moins le mail il partira avec votre nom de domaine. Donc là, c'est lorsque vous envoyez des mails depuis Axonote. Et d'autre part, le risque de spam est réduit. Je ne sais pas si tu voulais compléter sur cette partie plutôt technique paramétrage. Oui, tout à fait. Donc ici, si vous allez dans configuration et ensuite dans la synchro mail, on a mis à disposition des petites vidéos qui vous expliquent comment synchroniser les mails, soit depuis Google ou alors depuis Microsoft, pour vous permettre de bien configurer les mails sur Axonote pour qu'ils remontent dans les fiches clients. Parfait. Donc là, tout est mis en place pour que, encore une fois, vous puissiez facilement retrouver les tutos et mettre en place ces actions-là. Alors, autre élément aussi avec la remontée automatique d'éléments dans la fiche client, après avoir vu les échanges et notamment les rendez-vous, ça va être la création de contacts. Donc, pour ceux qui nous suivent souvent et qui sont présents généralement sur les webinaires qu'on organise, on a déjà fait un webinaire sur ce sujet, mais petit rappel, vous pouvez avoir une extension LinkedIn qui va vous permettre d'ajouter directement un contact LinkedIn dans Axonote. Donc là, par exemple, si je clique sur Ajouter dans Axonote, ça va m'ouvrir directement une petite modale dans laquelle je vais pouvoir renseigner les informations. Donc, elles s'incrémentent automatiquement. Et derrière, je vais pouvoir ajouter sur LinkedIn. Vous voyez qu'il y a une petite extension Drop Contact. Donc, si vous avez un compte sur Drop Contact, vous allez pouvoir le connecter via la clé API. Pour information, ceux qui ne connaissent pas, Drop Contact, ça va permettre d'incrémenter davantage de données et d'aller chercher des données qui ne sont pas directement présentes sur les informations du post LinkedIn. Mais si, par exemple, votre cible à renseigner un numéro de téléphone ou une adresse email quelque part dans son post LinkedIn, sur sa fiche LinkedIn, que ce soit dans un post, par exemple, eh bien, vous allez pouvoir la récupérer et donc incrémenter votre base de données avec plus d'informations et de manière plus précise. Donc, pour télécharger l'extension, c'est dans les extensions Chrome, vous faites une recherche d'extension, vous l'installez et ensuite, vous pourrez en un clic incrémenter un contact dans votre CRM Axonote. Tout à fait. Ou alors, plus simplement, vous avez la possibilité d'accéder à notre marketplace ici. Et là, vous pouvez taper extension. Et donc là, vous pouvez retrouver l'extension LinkedIn et ça va vous rebasculer, si on clique dessus, directement sur l'extension. Donc là, ici, vous aurez le bouton Ajouter à Chrome. Donc nous, comme on a déjà, c'est supprimé de Chrome. Et donc, quand vous ferez Ajouter à Chrome, ça vous l'ajoutera ici, tout en haut. Et vous pourrez ensuite connecter votre compte Axonote parce qu'il faut d'abord connecter son compte. Et une fois que le compte est connecté, vous aurez les petits boutons qui apparaîtront une fois que vous irez sur LinkedIn. Le petit bouton apparaîtra ici. Si ça vous intéresse d'avoir davantage d'informations, comme je le disais tout à l'heure, on a déjà fait un webinaire là-dessus. Donc, il y a pas mal de contenus qui sont déjà disponibles sur le replay webinaire ou même des vidéos ou même des articles là-dessus. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire un tour sur notre page YouTube pour avoir plus d'informations. On a fait un petit peu de teasing en introduction. On parle d'ajout automatique de contact. Je crois que Tino, tu voulais nous présenter une nouvelle feature. Tout à fait. Donc, en fait, c'est dans la suite de cette extension Chrome. On a eu pas mal de retours sur l'utilisation de cette extension et beaucoup d'utilisateurs nous demandaient comment on fait pour ajouter directement un contact depuis un mail qu'on reçoit de Gmail. Donc, on a développé cette fonctionnalité. Donc, c'est la même extension finalement, une extension Chrome. Donc là, je vais avoir un contact qui m'écrit un mail. Donc là, je clique dessus et j'aurai un bouton supplémentaire qui s'affichera dans mon mail. Donc, si je clique sur le bouton, ça va ouvrir finalement la modale d'ajout de contact d'Axonote que vous connaissez bien et ça va reprendre directement son prénom, son nom, son email.
Donc là, ici, c'est une adresse mail Gmail ici que je vois de mon contact. Donc ça me sélectionne automatiquement particulier. Et là, vous n'aurez plus qu'à remplir vos différents champs qui sont restants avant de valider. Une fois que vous validez, cela va s'intégrer directement dans votre répertoire Axonote. Une petite fonctionnalité supplémentaire, c'est que si dans le domaine de l'adresse mail, il y avait le nom de l'entreprise, donc là, l'extension va aller récupérer directement le nom de l'entreprise, sélectionnera directement l'entreprise et ça mettra l'entreprise directement dans l'ajout de contact avec toutes les bonnes informations, donc l'adresse, le code postal et la ville. Donc une économie, un gain de temps pour l'ajout de contact directement depuis votre adresse Gmail. Parfait. Faites-nous savoir déjà sur le chat si vous êtes satisfait de cette fonctionnalité. Mettez des petits pouces si ça vous plaît. Nous, on est en tout cas toujours intéressés d'avoir des retours. Et comme le disait Quentin, on a mis en place cette extension parce que vous nous l'avez demandé assez massivement. Donc, je vois qu'il y a pas mal de pouces. Donc, très bien. Ravi de voir que ça vous plaît. Peut-être pour terminer ici, pour installer l'extension, donc c'est même chose, vous allez dans le marketplace et ici vous retrouverez l'extension Gmail. Alors à savoir que c'est exactement la même que l'extension LinkedIn, c'est juste qu'on a amélioré la scalabilité de l'extension pour qu'elle soit aussi disponible sur Gmail. Et d'ailleurs, c'est vrai que moi, je ne l'avais même pas encore fait et il faut que je le fasse de suite après ce webinaire. Parfait. Écoutez, on a fait le tour de la partie présentation. Je vois qu'il y a déjà pas mal de questions. Eh bien, on va prendre le temps de revenir petit à petit sur les questions. Merci à Léna sur le chat qui a déjà répondu à quelques questions, si je ne dis pas de bêtises. Donc là, on se retrouve sur l'onglet questions pour répondre à l'ensemble des questions. En même temps, on passe rapidement sur le chat pour voir vos retours, notamment sur la nouvelle fonctionnalité. Parfait. Très bien, donc on va commencer avec une question de Maëva qui demande: est-il possible d'ajouter autre chose que les onglets clients, fournisseurs, prospects? Alors, on va revenir sur la partie répertoire et si je comprends bien, c'est peut-être à ce niveau-là, Maëva, que vous souhaitez ajouter un onglet supplémentaire. Hop, alors, on ne voit peut-être pas. Hop là, voilà, à ce niveau-là que vous souhaitez ajouter un onglet complémentaire. Alors, à l'heure actuelle, il n'est pas possible. Tino, tu me dis, Quentin, pardon, tu me dis si je me trompe, mais à l'heure actuelle, il n'est pas possible d'ajouter un nouvel onglet. Non, pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est possible actuellement sur Axonote. Voilà. Mais en fonction de votre besoin, Maëva, c'est peut-être créer une catégorie supplémentaire ou ajouter un champ personnalisé pour identifier cette typologie. Alors, je ne sais pas si c'est des clients, prospects, fournisseurs. Mais voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit signe. Comme ça, on pourra vous donner la meilleure solution. Est-ce qu'il faut créer une catégorie ou un champ personnalisé? On passe à la question de Catherine. Je ne vois que la possibilité de l'agenda Microsoft et pas Google. Alors, je t'en prie. Alors oui, ici, normalement, quand vous allez dans l'agenda, alors ici, hop, dans l'agenda, vous pouvez synchroniser l'agenda Google ou Microsoft. Alors, si il y a un bouton qui est manquant, par exemple, si il manque Google, ça veut dire que votre agenda Google est déjà connecté, tout simplement. Et vous pouvez le vérifier dans votre profil. Si je vais dans mon profil ici, là, il n'y aura plus le bouton se connecter avec Google, mais il y aura Google connecté. Donc, c'est là que vous pouvez vérifier si la connexion est bien effective avec Google ou Microsoft. Alors, une question qui nous demande s'il est possible de créer une fiche client ou prospect directement dans l'agenda. On clique sur un horaire pour un rendez-vous, on sélectionne le client et le client il est enregistré ou créé. Alors, est-ce qu'on peut faire cela? Donc, dans la partie commerciale, encore une fois, dans l'agenda, hop là, agenda. Donc là, vous allez pouvoir évidemment ajouter le rendez-vous et ensuite, vous allez pouvoir choisir à qui est-ce que vous souhaitez proposer ce rendez-vous. Et donc, vous le voyez, il faut que le client soit déjà référencé dans la base pour pouvoir le sélectionner. Et ça ne créera pas automatiquement un client. Oui, c'est ça. À l'heure actuelle, il faut d'abord rentrer le contact dans la base de données.
On n'a pas encore la possibilité d'ajouter un nouveau client à partir de la création d'un rendez-vous directement depuis l'agenda. Très bien. N'hésitez pas, Jérémy, à nous partager votre cas d'usage pour qu'on puisse le prendre en compte et voir si ça peut faire l'objet d'une amélioration. Une question de Christine. Hop. Un client peut-il être affecté à plusieurs catégories? Sinon, je te laisse répondre si tu veux. Alors pour ça, il suffit d'aller voir ici. Donc là, je vais prendre dans mon répertoire un client. Donc là, je vais aller dans la fiche client directement. Ici, je peux aller modifier ici. Et j'ai la catégorie de contact qui est dans souvenir, mais donc je peux ici à la fois l'ajouter dans la catégorie junior. Et donc je vois qu'il est dans la catégorie junior et souvenir maintenant. Donc oui, un contact peut faire partie de plusieurs catégories de contacts. Tout à fait. Alors, petite info, on n'a pas de niveau hiérarchique entre les catégories. Il sera à la fois catégorie A et à la fois catégorie P. On n'a pas de système de sous-catégorie, par exemple. Hop. Parfait pour cette question-là. Une autre question du Lagon Bleu Animation. Vous indiquez que l'on ne peut pas gérer plusieurs agendas Google. Cela veut dire que nous ne pouvons pas gérer l'agenda location, l'agenda prestation et l'agenda perso? Alors, en effet, on ne peut gérer que l'agenda principal dans Axonote. Donc, si vous avez un agenda principal et des agendas secondaires, malheureusement, les événements de l'agenda secondaire ne remonteront pas dans Axonote. C'est ça. C'est ça. On a quelques demandes dessus sur cette partie-là, agenda, pouvoir gérer les agendas secondaires. Donc, n'hésitez pas à aussi nous envoyer un petit message au support pour nous dire j'aimerais bien aussi qu'il y ait l'agenda secondaire dans Axonote. Et nous, côté produit, on va ajouter votre suggestion, suggestion déjà remontée. Parfait. On passe maintenant à la question de Virginie. Alors, bonjour, nous avons un parc d'imprimantes par client. Pouvons-nous le mettre sur la fiche client, les numéros de série et affecter les commandes sur chaque numéro de série machine? Très bonne question. Hop, je vais réafficher la question. Pardon, je l'ai clôturé. Ok. Donc, pardon, la question c'est clôturé. Je vous la repose. Nous avons un parc d'imprimantes par client. Pouvons-nous le mettre sur la fiche client Pouvons-nous mettre sur la fiche client pardon, les numéros de série et affecter les commandes sur chaque numéro de série ou de machine? Alors là, on sera peut-être plus sur ce qu'on appelle un champ personnalisé par produit, hein. Notamment. Donc là, c'est plus sur la gestion des produits que sur la gestion de la fiche client. En revanche, vous allez pouvoir, dans la fiche client, ajouter un champ personnalisé par machine et dans le champ personnalisé, sous forme de liste déroulante à choix multiples, renseigner toutes les machines possibles et ensuite sélectionner à chaque fois les machines qui sont présentes chez ce client-là et peut-être après importer un fichier qui va renseigner un petit peu le parc avec les numéros de série. Dites-moi si c'est assez clair, sinon on pourra peut-être tenter de répondre plus en détail. Donc, une question de Stéphane, est-il possible de synchroniser plusieurs agendas Axonote? Donc, c'est possible de synchroniser plusieurs agendas si ça vient de sources différentes, comme Google, Microsoft. Mais si, par exemple, vous avez plusieurs agendas sur Google, comme on en parlait tout à l'heure, avoir des agendas secondaires, pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible. Mais on est en train de travailler à ce sujet. Après, attention, on parle d'un agenda principal, notamment pour Google, par utilisateur. Tout à fait. Donc, si par exemple, il y a un commercial, pour reprendre le cas de tout à l'heure, qui gère l'agenda location et qui a un autre commercial qui gère l'agenda vente, par exemple, eh bien, chacun pourra connecter son agenda location ou son agenda vente. Exactement, puisque la connexion de l'agenda est faite en fonction de l'utilisateur et pas en fonction du compte Axonote dans sa globalité. Donc, chaque utilisateur pourra connecter, comme l'a dit Paul, son agenda sur Axonote. Parfait. Une question de Louis. Est-il possible de sélectionner certains clients pour les relancer automatiquement? Alors, sur la relance automatique, donc pour rappel, la relance automatique, elle est disponible pour les impayés. Donc, à partir du moment où la date de facture arrive à échéance et qu'elle est toujours enregistrée comme non payée, eh bien, vous pouvez paramétrer une relance automatique. Et est-ce qu'il est possible de sélectionner certains clients? Et la réponse est
Non, ça se fait de manière générale pour les factures qui ont été soumises à relance. Après, si vous souhaitez relancer certains clients en particulier, là, vous pouvez utiliser le module marketing, segmenté, comme je l'ai présenté tout à l'heure, en fonction de catégories de clients. Et par contre, ce ne sera pas une relance automatique, ça sera une action manuelle que vous ferez de votre côté. Mais en effet, vous pourrez massivement relancer, par exemple, un certain nombre de prospects suite à une campagne ou tout simplement parce que c'est des prospects qui sont situés dans cette localisation géographique, par exemple. Très bien. Alors, question d'Hugo, comment installer une extension SVP? Donc là, je vois que Léna vous a répondu. Et pour rappel, les extensions, elles sont aussi présentes dans la Galaxy, donc vous pouvez les télécharger directement depuis la partie Marketplace. Hop, on va passer à la question de Vanessa. Bonjour, dans le cadre de la synchronisation, y a-t-il des notifications lorsqu'on reçoit un email dans Axonote? Sinon, est-ce que tu veux répondre? Je t'en prie, vas-y, Paul. Est-ce qu'il y a des notifications lorsqu'on reçoit un email dans Axonote? Alors non, il n'y a pas de notification dans Axonote, mais après, l'email remonte déjà sur votre agenda, sur votre fiche client et remonte aussi dans votre boîte mail Google. C'est ça, en fait, vous aurez dans la partie, si vous utilisez la partie agenda, une notification de rappel des rendez-vous qui sont à venir. Mais lorsqu'on reçoit un email automatiquement, donc là, vous avez forcément la notification dans votre messagerie Google ou Outlook. On ne va pas remettre une notification comme quoi l'email a bien été synchronisé. Une fois que vous avez bien paramétré la synchronisation, il n'y a jamais de souci, hein, les emails sont bien synchronisés dans la fiche client et vous les recevez directement dans votre fiche client. Très bien. Une question de Christian. Quid de la possibilité de synchroniser une fiche Outlook sans avoir à ressaisir toutes les données du contact? J'attendais cette question. Oui, donc là, on avait commencé à lancer l'extension Chrome avec LinkedIn. On a vu qu'il y avait pas mal de demandes pour la partie Gmail, donc on vient de la mettre en place. Et quelques personnes, quelques utilisateurs, on demande, ben, maintenant que vous avez mis ça en place, est-ce que c'est possible d'intégrer un contact depuis Outlook? Donc là, notre développeur travaille actuellement sur cette nouvelle fonctionnalité qui sera disponible prochainement. Donc, c'est le prochain chantier de l'extension, c'est d'ajouter un contact depuis la messagerie Outlook. Parfait. Je vois que cette question a été plébiscitée parce qu'on a 9 personnes qui la valident. Hop, très bien. Ah oui, même 14, 15, ok, très bien. Ok, on va accélérer le développement. Très bien. Ah oui, 18, 20. Très bien. On continue avec une question de Thierry. Est-ce que l'extension, j'imagine, fonctionne dans Edge? Alors actuellement, l'extension fonctionne uniquement sur Chrome puisque c'est développé depuis les extensions Chrome. Donc pour que ça fonctionne bien, vous devez utiliser le navigateur Google Chrome. Parfait. Margot, sur votre question Microsoft Outlook, on vient d'y répondre. On vient d'y répondre, oui, tout à fait. Alors, est-ce que j'ai pas sauté une question? À quand une extension Outlook comme extension Voilà, Gmail? parfait. C'est la même chose, on vient d'y répondre. Question de Thierry, est-ce que l'ajout de contact est disponible dans Outlook? Ok, on vient d'y répondre aussi, c'est ça? Alors oui, Outlook, hein, ça sera prochainement disponible en version web uniquement, pas en version bureau. Parfait. Alors, on ne peut pas faire l'extension LinkedIn via Microsoft Edge, nous demande Carole. Alors non, hein, on ne peut pas utiliser l'extension LinkedIn via Edge, on doit le faire depuis Google Chrome puisque c'est un développement particulier qui a été fait depuis le navigateur de Google Chrome. Parfait. Hop, une question de Chloé qui demande: j'ai une boîte mail en lien avec mon nom de domaine hébergé Ionos et configuré sur Spark. Je peux configurer comme avec l'exemple Gmail? Je t'en prie, Paul. Alors, la configuration, hop, elle va se passer donc depuis la partie profil, encore une fois. Et là, vous allez utiliser mon serveur SMTP. Et là, vous allez sélectionner votre serveur SMTP. Alors, C'était Ionos. c'est Ionos, ouais. C'est vrai que c'est hébergé sur Ionos. Donc, vous sélectionnez Ionos et après, vous renseignez les informations telles que vous les avez. Votre serveur, votre mail, adresse mail, votre mot de passe. Et derrière, vous voyez, il y a déjà le SMTP qui est renseigné. Donc, vous avez juste à valider et le rattachement se fera naturellement.
Si Chloé, vous avez un petit souci, vous avez déjà testé, n'hésitez pas également à passer par le chat, comme ça on pourra regarder plus en détail du côté de votre compte, voir ce qui n'a pas forcément fonctionné. Parfait, on passe à la question de Vanessa. Hop. Peut-on trouver une opportunité sans passer par la fiche client? Alors, on n'a pas parlé des opportunités commerciales aujourd'hui, mais donc ça se passe dans la partie opportunité. Donc, petit rappel de contexte, c'est ce qui va permettre de créer ce qu'on appelle des cycles. Dans chaque cycle, vous allez pouvoir créer des étapes et dans chaque étape, ajouter ce qu'on appelle une opportunité. Et en fait, quand vous ajoutez une opportunité dans une étape, il faudra renseigner un client forcément. Donc, peut-on trouver une opportunité sans passer par la fiche client? Oui, dans le cycle des opportunités, vous allez pouvoir retrouver toutes les opportunités. Par contre, vous ne pourrez pas forcément créer d'opportunités si vous rattachez pas un client à l'opportunité. En espérant que ce soit assez clair pour vous. Vanessa, sinon faites-nous signe, on pourra encore une fois revenir plus en détail sur ce point-là. Hop, on continue, il y a encore pas mal de questions, c'est très bien. Hop, une question de Fabienne. J'ai une question, est-il possible d'avoir un replay? Ah, je vois qu'on vous a déjà répondu. À quand une connexion directe avec Safari et iCal? Nous demande David. Ah, donc ça, c'est une question pour le responsable produit. Oui, tout à fait. On a la chance de t'avoir aujourd'hui, donc on en profite. Donc là, pour l'instant, une connexion directe avec Safari, c'est pas encore dans les projets pour 2023 notamment. De mémoire, on a très peu d'utilisateurs qui nous demandent cette fonctionnalité, mais n'hésitez pas du coup à contacter notre support qui va nous faire relayer l'information. Comme ça, je l'ajouterai dans les suggestions pour voir si au bout d'un moment, plusieurs personnes nous le demandent. On mettra ça en place si on a beaucoup de monde qui nous le demande. Parfait, je vois qu'il y a une autre question qui risque de te plaire, Tino, une question d'Hugo qui nous parle d'une extension Spotify. Alors, Shopify, tu veux dire, peut-être. Shopify, pardon. Je suis tellement emballé que tu t'es trompé de marque. Oui, Trop Shopify. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça nous a été remonté par beaucoup d'utilisateurs. Donc on a pris la décision de travailler sur un chantier extension Shopify. Donc là, on commence tout juste les développements pour intégrer Shopify à Axonote. Donc ça ne va pas être encore pour tout de suite, mais on est en train de travailler sur ce projet-là. Donc ça sera disponible bientôt dans Axonote, mais pas dans les prochaines semaines ni les prochains mois. Parfait. Hop, une nouvelle question de Sébastien. Je t'en prie. Peut-on rentrer des prospects via le fichier CSV et isoler ces prospects dans le répertoire? Donc là, il me semble que c'est pour l'import de contact, C'est c'est ça, ça? ouais. Donc là, on peut utiliser le modèle, donc là, Paul va vous montrer en même temps, le modèle de fichier que l'on propose. Et ici, vous pourrez télécharger votre fichier CSV, votre fichier Excel pour l'import de contact. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, vous pouvez renseigner vos différents contacts dans le fichier import. Et une fois que le fichier est renseigné, vous pourrez importer vos différents contacts sur Axonote. Donc là, on peut voir ici la partie catégorie de société. Donc, si vous avez fait différentes catégories sur Axonote, vous pouvez renseigner la catégorie de la société dans votre fichier CSV. Et une fois que c'est importé dans Axonote, tous les champs seront renseignés directement. Petite information pour les champs personnalisés, ils vont remonter sur votre fichier d'exemple, mais à condition de les avoir créés en amont dans Axonote. Donc, l'une des premières étapes, c'est de créer vos catégories, créer vos champs personnalisés et après réaliser l'import pour remettre à jour votre fiche et isoler les prospects ou clients dans votre répertoire. Est-il possible d'importer des catégories de contacts sur des contacts déjà existants? Donc, est-ce qu'on peut mettre à jour la base de données? Oui, tout à fait. Vous allez pouvoir exporter votre base, par exemple, depuis Axonote, faire une sélection, faire une mise à jour, comment dire, massive d'une colonne avec de la colonne catégorie, réimporter la base et ça mettra à jour la catégorie dans Axonote. Une question de Stéphane. Est-il possible de synchroniser directement les clients prospects entrés dans Axonote sur Google Contact? Alors, la synchronisation avec Google Contact. Vas-y. Alors, si je me souviens bien, on peut synchroniser les contacts Google depuis le menu des imports, depuis la partie avancée, hop, et importer Google Contact, tout simplement. Et là, ça importera vos contacts Google dans Axonote. Hop. On continue avec une question de Morgane.
Est-il possible de remonter la procédure Remontrer la pour procédure. avoir le chiffre d'affaires fait par catégorie de clients, s'il vous Oui, plaît? oui, tout à fait. On peut vous remontrer ça rapidement. Donc ici, vous allez dans pilotage, dans statistiques CA dépenses. Et là, vous avez le dernier onglet chiffre d'affaires par client. Peut-être minimiser ce truc-là. Hop. Vous avez le dernier onglet chiffre d'affaires par client. Et ici, vous aurez vos différentes catégories de clients. Vous pouvez enlever certaines catégories pour avoir que les catégories peut-être qui vous intéressent. Et vous pouvez modifier ici la temporalité, les plages de date. Cliquez sur OK, ça va mettre à jour les différentes statistiques. Il y a aussi ici, si vous voulez plus en pourcentage, ce qui est le plus pertinent peut-être, c'est en fonction de la valeur. Et si on survole certaines catégories, on a les différents indicateurs au niveau du montant du chiffre d'affaires hors taxe ici. Très bien. Hop. On va pouvoir passer à la question suivante. Alors, je vois que Renaud, Léna vous a répondu sur le chat. Très bien. Une question de Jérémy. Hop. Suite à ma question, cela évite de reprendre les informations rendez-vous client par les secrétaires, donc Google là pour planifier les rendez-vous. Très bien, donc ça c'est un complément de votre requête de tout à l'heure. Ben, on va la prendre en compte pour l'ajouter dans nos retours clients. Merci en tout cas Jérémy pour le complément d'information. Une question de Monica. Très bonne question. C'est vrai qu'on n'a pas forcément abordé ce sujet tout à l'heure quand on parlait des catégories. Si ma société a 2 business units, comment je peux différencier le CA par marge, afin de faire un suivi plus précis de mon activité? Bien là, l'idée, c'est encore une fois, comme on vient de le présenter, d'avoir une catégorie par business unit et après avoir le suivi de chiffre d'affaires par ces catégories-là, tout simplement. Oui, oui, tout à fait. Et comme on a vu tout à l'heure, on peut assigner plusieurs catégories à un contact. Donc, par exemple, vous pouvez lui affecter la catégorie de votre business unit et lui affecter une deuxième catégorie si vous voulez différencier les différentes catégories d'une même business unit. Parfait. Hop, on continue avec une question de Myrtille qui nous demande: est-ce que quand il y a eu une action du client, signature de vie, on reçoit une notification? Et là, oui. Donc là, pour la signature, vous recevez une notification par mail une fois que votre prospect client a signé le devis. Également, lorsqu'il a consulté le devis ou la facture, vous recevez une notification par mail. À condition, bien sûr, d'avoir activé le portail client, Tout à fait. qui est déjà qui est automatiquement activé Par défaut. par défaut. Oui. Hop, on continue avec une question d'Hakim. Hop, on va clôturer. Hop. Hakim nous demande: bonjour, pour les clients particuliers, est-il possible de pré-remplir les adresses en début de frappe pour éviter les erreurs? Alors là, en fait, il faudrait qu'on aille rechercher, savoir où est-ce qu'habitent certains particuliers, mais ça paraît assez complexe puisqu'au niveau des particuliers, il peut y avoir des homonymes, hein, avec des noms ou des prénoms, qui sont les mêmes. Donc ça serait compliqué de savoir quelle adresse, serait, directement à pré-remplir. Donc actuellement, c'est pour ça qu'on a fait le choix de ne pas pré-remplir l'adresse pour les particuliers. Donc dans le cas des particuliers, ce sera à vous de remplir directement l'adresse. Parfait. Une question de Sébastien. Quelle est la meilleure solution pour intégrer ces leads automatiquement? Alors, je ne sais pas s'il y a une meilleure solution, mais en tout cas, là, on vous a présenté plusieurs solutions complémentaires en réalité. Donc, vous pouvez utiliser des différentes solutions, que ce soit les imports ou encore une fois, de manière automatique avec les extensions qu'on vous a présentées. Donc là, moi, j'aime beaucoup celle de LinkedIn parce que je suis souvent sur LinkedIn, mais celle de Gmail est aussi très intéressante. Dès que vous recevez un mail que vous n'avez pas encore intégré dans votre base, en un clic, il s'intègre. Donc là, avec l'embarras du choix. Et encore une fois, vous pouvez utiliser toutes les possibilités en même temps. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ah, c'était une question pardon, de Sébastien. Une question d'Anthony. Peut-on joindre un fichier type PDF en envoyant par exemple une facture par email? Donc ça, oui, on peut joindre un fichier quand on envoie une facture par mail. Donc Paul va vous faire la démo sur Axonotes. Oui, je vais dans la partie vente. Donc là, pour rappel, c'est là où vous retrouvez toutes vos factures. On imagine que ma facture, elle a déjà été générée. Je clique sur le petit avion en papier pour faire envoyer par mail. Et là, vous voyez, vous avez le bouton joindre. Vous cliquez sur joindre et là, vous allez pouvoir sélectionner toutes les factures
qui sont référencés dans la fiche du client, mais vous pouvez aussi joindre des documents, des devis. Et pour les documents, deux types de documents. On va avoir des documents généraux qui sont enregistrés dans la partie configuration d'Axonote ou des documents qui sont propres au client, comme par exemple le contrat, qui lui est enregistré uniquement dans la fiche du client. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, tout à fait. En fait, pour ces documents-là qui sont dans la fiche du client, vous devez au préalable les avoir uploadés dans la fiche client, dans la partie documents. Et en fait, ça va reprendre les documents du client. Vous n'aurez plus qu'à les sélectionner. Si on peut vous montrer ça directement, c'est les documents qui sont présents dans la partie documents juste ici. Voilà. Très bien. Hop. On continue avec une question. Hop. Donc, je vois que donc Léna vous a répondu à pas mal de questions. Super, merci encore une fois, Léna, pour le coup de main. Une petite question de Didier qui demande, est-il possible de synchroniser les contacts Axonote avec les contacts Google Workspace? Donc ça, c'est les Google Contacts, hein, il me semble que tu l'as montré Oui, tout à l'heure. pardon, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, c'est depuis le menu des imports avancés. Hop. Une question d'Hugo qui nous demande s'il est possible de créer une opportunité à partir d'un devis déjà créé, mais je n'ai pas réussi. Est-ce qu'il est possible de le faire? Alors, on peut rattacher un devis à une opportunité, mais depuis le devis, on ne pourra pas créer l'opportunité. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est ça, c'est plutôt l'inverse qui se passe dans les cas généraux. C'est on a une opportunité, au fil du temps de l'opportunité, on va pouvoir créer un devis depuis cette opportunité-là. Donc là, Paul est en train de vous montrer, normalement en bas, voilà, on peut ajouter un devis, mais le contraire n'est pas possible actuellement dans Axonote, car le cas d'usage nous paraît un peu spécifique et exceptionnel. Mais n'hésitez pas quand même à nous faire remonter la suggestion, et puis on verra si beaucoup de monde sont intéressés par cette fonctionnalité. Par contre, vous pouvez éditer un devis et après l'affecter à une opportunité. C'est ça. Parfait pour la question d'Hugo. Une question maintenant de Camille. Dans les opportunités, comment mettre une date de relance pour que celle-ci soit directement visible dans l'opportunité? Alors, donc, si on retourne sur une opportunité, hop, on a à ce niveau-là, au sein de l'opportunité, un petit peu l'historique de l'opportunité, donc son évolution dans le cycle et également l'historique des échanges. Donc, à ce niveau-là, si vous souhaitez mettre une date de relance, vous pouvez tout simplement ajouter un échange et ajouter un rendez-vous téléphonique ou un rendez-vous pour faire remonter une alerte dans votre agenda. Et là, vous pourrez noter par exemple relance, renseigner tout un tas d'informations pour la relance, affecter également l'événement à un collaborateur, si c'est un autre commercial qui doit faire la relance, et comme ça, après, il pourra faire directement la relance. N'hésitez pas, Camille, si ce n'est pas assez clair là-dessus, on peut détailler davantage. Et encore une fois, vous pourrez aussi directement envoyer votre mail de relance depuis l'opportunité, si vous êtes au jour de la relance, avec notamment la possibilité de créer des modèles de mails. Et donc, vous pourrez créer le modèle relance 1 et ensuite l'envoyer automatiquement. Voilà, il y a aussi une autre solution peut-être moins pertinente que celle que vous a présentée Paul, c'est d'ajouter un champ personnalisé avec la date, un champ de type date. Et là, vous pouvez renseigner manuellement la date de relance de l'opportunité. Mais dans ce cas-là, il n'y aura pas d'action automatique, contrairement à ce que proposait Paul. Voilà, vous aurez juste l'information date de relance. À ce niveau-là, encore une fois, tout à l'heure, on parlait des champs personnalisés. C'est vrai qu'on peut en ajouter à plusieurs endroits des champs personnalisés. On a vraiment montré sur les contacts et sur les sociétés, mais vous pouvez notamment les ajouter sur les opportunités. Parfait. On espère que ça répond à votre question, Camille. Hop, une question de Yacine. Est-il possible de paramétrer un email de relance de devis automatique à la manière des mails de relance de facture après une journée sans réponse, par exemple? Alors, je m'occupe de répondre à cette question, Je t'en Paul. prie. Donc là, Axonote a développé la relance automatique des factures. Et pour l'instant, la relance automatique des devis n'est pas encore possible, mais je vois ces dernières semaines qu'on a beaucoup d'utilisateurs qui nous font cette remontée. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire la remontée directement via le support technique. Donc, ça me sera directement retransmis. Et on a prévu de mettre en place la relance automatique des devis.
on est en train de réfléchir là-dessus à une date, à une temporalité, quand est-ce qu'on va mettre ça en place. Mais c'est bien dans les projets d'Axonote de faire les relances automatiques des devis. Parfait. Donc, Yacine, n'hésitez pas à nous faire le retour également. Je vois qu'il y a près d'une quarantaine de questions encore qui nous attendent. C'est très bien. Vous êtes très intéressés par ce sujet. Donc, c'est vraiment un plaisir d'échanger avec vous. Il nous reste 15 minutes environ. Donc, je ne suis pas certain qu'on puisse répondre à toutes les questions. On va essayer de faire un maximum. Mais pour rappel, il y a un replay et il y aura aussi un formulaire qui vous sera envoyé à l'issue de cette session sur lequel vous pourrez poser vos questions. Et là, on pourra vous répondre par écrit. Donc évidemment, au plaisir et ravi de voir votre enthousiasme, en tout cas, suite à ce sujet-là. Voilà, donc on va essayer de traiter les dernières questions. Sujet futur pour la facturation électronique, avec quel PDP ou PPF Axonote se positionne. Donc le PPF, il est unique, c'est le portail public de facturation de l'État. Donc là, c'est justement en cours. Donc Axonote souhaite se positionner en tant que OD, donc opérateur de dématérialisation. À ce titre, Axonote ne sera pas obligé de se rattacher avec une PDP particulière. Donc c'est encore en cours de réflexion. On a d'ailleurs la phase pilote de la facturation électronique qui sera euh, au début septembre. Donc, on réfléchit là-dessus. Alors, pas très bien compris la différence entre catégorie et champ personnalisé. Donc, les catégories de contact, c'est dans la fiche client, vous pouvez définir différentes catégories auxquelles votre contact, votre prospect sera rattaché. Et donc là, vous aurez des graphiques particuliers dans la partie pilotage. Vous aurez des filtres directement depuis la partie répertoire, comme vous montre Paul, ou alors dans la partie marketing, vous pourrez relancer vos différents clients en fonction des catégories. Alors que les champs personnalisés, ça peut toucher tous les modules, enfin quasiment tous les modules d'Axonote. Et dans ce cas-là, vous pouvez rajouter des champs qui sont liés, par exemple, à un autre module de champ produit. Vous voulez ajouter sur vos produits la date de péremption de vos produits, si vous travaillez dans l'alimentaire notamment, et donc vous pourrez ajouter ce champ personnalisé des produits. En fait, ça dépend de vos besoins, de vos différents critères. C'est des champs qui ne sont pas disponibles par défaut dans Axonote, mais que vous pouvez ajouter aux besoins. Donc là, si on reprend pour les champs personnalisés pour les contacts, c'est dans les informations générales de votre contact, si vous voulez ajouter différentes choses qui ne sont pas présentes, comme le secteur d'activité notamment, enfin, je l'ai ajouté là, donc il apparaît à la fin, différentes informations pour le contact, c'est les champs personnalisés. Parfait, on continue avec une question de Thierry. Est-ce que l'on peut gérer plusieurs sociétés en facturation avec des catégories? Alors Thierry, tout à fait, attention à ce que vos sociétés ne soient pas des entités juridiques différentes. Si vous êtes immatriculé pour ces mêmes sociétés avec le même numéro d'immatricule, eh bien, il n'y aura pas de souci. En effet, vous pourrez créer des modèles de factures différents avec les différents logos et également gérer les deux activités avec les catégories. En l'occurrence, par contre, pardon, s'il s'agit de deux entités juridiques différentes, il faudra créer deux comptes Axonote distincts. Peut-on valider un devis manuellement? Donc ça, oui, c'est possible. Donc je vais aller rapidement dans la partie devis et commandes. Donc là, j'aurai mes devis qui sont en attente de validation. Et ici, si je clique sur le petit bouton, je peux valider le devis ou le refuser, tout simplement. Comment gérer les agents sur Axonote s'ils n'ont pas de compte Axonote? Alors, on n'a pas ce système de calcul de commission qui est directement rattaché dans Axonote. Ça, c'est important à savoir. Par contre, encore une fois, avec les champs personnalisés, vous allez pouvoir ajouter un champ, par exemple, agent responsable, et faire un filtre de votre base euh, par agent et avoir un suivi de chiffre d'affaires global par client et par agent depuis la partie répertoire. Et ensuite, après, vous mettez en place votre pourcentage de commissionnement, mais nativement dans Axonote, on n'a pas ce calcul de commission en tout cas. Donc Pierre, petite astuce, crée des champs personnalisés par agent. Comment peut-on créer des modèles de lettres de mission? Donc Paul, je te laisse répondre à cette question. Oui, tout à fait. Pour créer des lettres de mission, il faut aller dans la partie configuration, dans la partie modèle, et depuis la partie modèle, vous allez pouvoir ajouter des documents.
Ici, vous allez pouvoir même importer des modèles de documents via Google Doc ou via HTML. Le plus simple, vous passez par Google Doc. Ensuite, vous importez votre document. Donc là, sur Google Doc, vous créez un modèle de lettre de mission avec les types de prestations. Et ensuite, vous allez sélectionner le modèle en question, lettre de mission notamment. Hop, là, ça a sauté. Donc, on n'est pas, voilà, on n'est pas connecté au Google, à l'adresse Google du Drive renseigné pour ce document-là. Mais concrètement, vous allez créer votre modèle. Vous allez aussi pouvoir ajouter des champs dynamiques qui vont s'adapter aux informations du client et des champs dynamiques que vous allez aussi pouvoir modifier lors de l'édition de la lettre de mission. Par exemple, il y a des prestations. Et ensuite, la lettre de mission, hop, vous allez dans la fiche du client. Donc, une fois que vous avez créé votre modèle, vous allez ensuite dans la fiche de votre client, dans la partie document, hop, tout en bas, hop, dans la partie document, ajouter un document. À ce niveau-là, vous sélectionnez le modèle, lettre de mission, vous donnez un titre et vous pouvez même activer la signature électronique, vous validez et là, automatiquement, ça va importer la lettre de mission sur la fiche du client. Hop, on ne va pas faire le test puisque, comme je vous disais, ça ne va pas fonctionner puisqu'on n'est pas sur le bon Google Doc. Drive, pardon. Donc n'hésitez pas, si ce n'est pas assez clair, en tout cas pour cette question, j'ai perdu le fil. Hop. Parce qu'il y a eu plein de questions qui C'est un peu plus apparues. bas, je crois. Voilà, juste ici. Là. Très bien, une question de Séverine maintenant. Y a-t-il une possibilité que mes clients voient l'entièreté de leur historique de facture dans leur portail client? Oui, tout à fait. Hop, donc le portail client, pour rappel, c'est l'interface où vos clients vont pouvoir retrouver l'ensemble des documents que vous lui avez partagés. Donc, dès que vous lui envoyez un email pour un devis ou pour une facture, il va recevoir ce lien. Il clique sur le lien en question. Il va pouvoir consulter le document en direct. C'est là où vous allez être alerté, comme le disait Quentin tout à l'heure. Il va pouvoir payer en ligne si c'est une facture ou même signer en ligne si c'est un devis. Et après, s'il clique sur hop, mon entreprise, à ce niveau-là, il va pouvoir retrouver la liste des devis et des factures que vous lui avez envoyées, les documents comme la lettre de mission par exemple ou contrat, il va pouvoir les retrouver et il pourra aussi retrouver ses tickets si vous utilisez la partie ticketing d'Axonote et les tâches si vous décidez de partager la tâche au client. Très bien, donc Séverine, j'espère que ça répond à votre question. Il y a encore même 45 questions en attente. Non, c'est tout ça qu'on a répondu. Ci-dessus. Donc, ça fait plaisir de voir toutes ces questions-là. Hop, on en reprend quelques-unes pour les 5 dernières minutes qui restent. Hop, comment effacer les données démo nous demande Farah. Donc, normalement, on a, hop, si je retourne sur Exonote, la possibilité d'avoir un petit bouton effacer les données démo. Sinon, depuis le menu des imports, si je dis pas de bêtises, non, Quentin, tu peux me dire si je me trompe, mais voilà, vous avez une ligne avec les données démo tout en bas, sauf si tu l'as déjà supprimé, voilà, juste ici. Vous pouvez supprimer les données démo. Et sinon, vous pouvez même nous faire une demande sur le chat pour faire une remise à zéro de votre compte. Alors, par contre, attention, la remise à zéro, c'est que si vous êtes encore en période d'essai. Et par contre, ça va tout supprimer, même les paramétrages que vous avez déjà fait. Voilà, tout à fait. Donc, on a répondu à cette question. Question de Christine. Hop, alors, on va essayer de répondre rapidement à la question. Quand les contacts ont plusieurs catégories, comment le CA est dispatché? C'est dès que vous allez faire une facture pour ce client-là. C'est vrai, pardon, je n'avais pas lu totalement la question. Est-ce qu'on peut répondre dans les 5 minutes qui nous restent là-dessus? Est-il dispatché? Comment ça va? Alors, vu que c'est le même cas, en fait, ce qui apparaîtra dans le graphique, c'est les catégories en question. Donc, si votre client est dans 2 catégories différentes et vous apporte du chiffre d'affaires dans ces catégories-là, donc ça va augmenter le graphique dans chacune des catégories pour le même client. Donc, ça, c'est pas un souci. Vous le verrez dans la partie statistique. Parfait. Hop. Très bien. Alors, est-ce qu'on a encore quelques questions? Est-ce possible d'accéder à et modifier en synchronisant la base produit et le stock Axon depuis une application? Alors, oui, tout à fait. Donc, pour rappel, on peut connecter Axon avec d'autres outils de différentes façons, que ce soit avec des plugins pour les sites e-commerce, avec Zapier pour les liaisons assez simples. Donc, pour rappel, Zapier, c'est une solution qui permet de créer des liens entre des outils à condition que ces outils soient référencés sur Zapier. Et la troisième politique
civilité, c'est l'API. On a également une API qui est publique et gratuite que vous pouvez consulter directement depuis la clé plate en haut à droite, API. Et donc là, vous pourrez récupérer notre documentation et voir un petit peu plus en détail ce qu'il est possible de faire en termes de liaison API. Comment faire signer en même temps qu'un devis un plan joint en pièce jointe? Alors, en fait, il faudra plutôt ajouter le document en fait, dans Action, dans le paramétrage, vous allez pouvoir, hop, dans la configuration, dans la gestion des modèles des devis et factures, ici, après, vous allez pouvoir ajouter des CGV. Pour les CGV, une fois que le devis va être signé, eh bien, les CGV, elles sont naturellement signées parce qu'elles sont automatiquement accolées au devis. Si par exemple c'est vraiment un document en pièce jointe, eh bien il faudra aussi intégrer le document dans la fiche client, renseigner comme quoi le document est ouvert à signature et par contre envoyer le document depuis la fiche client. Mais on peut aussi récupérer un lien depuis la fiche client pour pouvoir faire signer le devis. Donc là, peut-être mettre dans le modèle de mail du devis le lien pour payer, pour signer le devis et également le lien pour signer le document. Mais par contre, ça fera 2 signatures, malheureusement. Dites-moi, Grégory, si c'est assez clair ou pas sur ce point-là. Je t'en prie, Quentin, si tu voulais ajouter un élément. Non, non, c'était tout. Est-il possible de figer différents prix par compte client? Alors, on n'a pas la possibilité sur Action de créer des grilles tarifaires. Par contre, vous pouvez ajouter un champ personnalisé, par exemple, pour renseigner un pourcentage de réduction sur ce client. Et après, quand vous éditez la facture, renseigner le pourcentage de réduction. Et vous pouvez aussi créer des modèles de factures avec des réductions déjà enregistrées par typologie de client. Donc, il faudra par contre manuellement choisir le modèle en fonction du client. Alors, peut-on synchroniser Axonote entre eux? Le premier gère toutes les organisations juridiques, puis autant de dossiers que d'organisations pour la facturation. Alors, vous allez pouvoir lier des comptes Axonote entre eux, très simplement via Zapier ou même via API. Après, encore une fois, ça dépend vraiment du besoin précis que vous souhaitez mettre en place et jusqu'où vous souhaitez aller. Pour le premier, gère toute l'organisation juridique, puis autant de dossiers que d'organisations pour la facturation. Là, j'avoue que en direct, j'arrive pas à bien comprendre le besoin. N'hésitez pas à nous contacter sur le chat pour ce point-là, pour qu'on puisse réfléchir à tête reposée et vraiment nous donner davantage d'informations de cas d'usage, avec des exemples, par exemple, notamment, pour qu'on puisse mieux vous répondre. Peut-on attacher un fichier PDF à une facture pour un envoi via Axonote? Donc, on a un petit peu répondu à cette question tout à l'heure. Un fichier PDF pour des CGV, oui, directement depuis la configuration des devis factures. Sinon, lorsque vous envoyez un email pour partager une facture ou un devis, l'ajouter en pièce jointe, tout simplement. Peut-on synchroniser un mail géré sur Ionos? Oui, tout à fait, Farah. Depuis la partie configuration, vous choisissez votre serveur SMTP, vous choisissez le serveur SMTP Ionos et après, vous aurez directement la possibilité de synchroniser Ionos et Axonote. Et une question de Thomas qui a déjà été répondue par Léna. Donc, très bien, on a réussi à terminer les questions avant même la fin de cet échange. Donc, très bien. Encore une fois, merci à tous pour votre présence aujourd'hui. C'est toujours très intéressant pour nous d'avoir vos retours en direct. Donc, au plaisir de vous revoir. Pour rappel, donc, un replay sera disponible à l'issue de cette session. Un formulaire également pour récupérer vos questions. Petit teasing, on se retrouve en septembre. On vous laisse tranquille pendant l'été. Profitez bien. Bonne chance à tous également. Et on se retrouve en septembre avec un tuto, cette fois sur comment devenir un as des dépenses. Sujet également très intéressant. D'ici là, n'hésitez pas à nous contacter sur le chat si vous avez des questions, à nous suivre sur notre page LinkedIn notamment, puisqu'on va annoncer pas mal de choses s'il y a des nouveautés. Etc., que ce soit sur la facturation électronique, sur les nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à nous suivre. En tout cas, c'est un grand plaisir d'être avec vous entre midi et deux pour échanger sur ce sujet. Tinou, je te laisse le mot de la fin.
Alors, question du Lagon Bleu Animation. La surprise annoncée au début, donc c'était l'extension Gmail, hein, c'était la nouvelle fonctionnalité qu'on a développée suite à l'extension LinkedIn là-dessus. Et Nathalie qui nous pose une dernière question avant qu'on s'en aille pour compléter la question de Myrtille. Lorsqu'un prospect nous envoie le devis signé en PJ, le mail est bien synchronisé, mais le devis en PJ n'apparaît pas dans le document. Paul, une idée là-dessus? Alors, j'étais plus du tout là-dedans. Moi. J'allais manger dans 5 minutes. Je pensais que tu prenais la question. Lorsqu'un prospect nous envoie le devis signé en PJ, le mail est bien synchronisé avec le devis en PJ, mais n'apparaît pas dans le document. Alors, pour information, si vous envoyez un email avec une pièce jointe, celui-ci va remontrer dans la partie échange sur Axonote avec la pièce jointe. Vous aurez un certain temps, je crois que c'est 2 semaines pour télécharger le document et le faire remonter dans la pièce jointe. Mais sinon, en effet, il ne remontera pas automatiquement dans les documents. Parfait. Écoutez, on arrive à la fin de cette session. Encore une fois, merci à tous pour vos questions, pour votre participation. Tout à fait, merci à tous. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à contacter notre support technique et vous répondra bien sûr dans la journée. À très vite. Bon appétit à tous. Salut. Merci, au revoir.